Salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Aujourd'hui, je reçois Louis pour la deuxième fois qui vient nous parler de son projet de traverser le Canada à vélo et en hiver. Moi, je vous laisse vous raconter son histoire, de pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait avant et surtout qu'il va nous parler de la cause qui l'a amené à faire ce défi. Moi, je vous souhaite un très bel épisode et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, on passe pour la deuxième partie de l'interview de Louis qui va nous parler de son périple à vélo. Je vous laisse aller à la première partie, si vous l'avez pas vue, on parle d'urbanisme qui est très intéressante aussi. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, Louis, tu peux te refaire une présentation sur juste sur la partie vélo. Je laisse les gens aller regarder la première partie pour connaître autre chose. Qui je suis en tant que cycliste, je suis cycliste depuis que je suis ado, de manière utilitaire. J'ai tout de suite commencé à faire beaucoup de périples de plusieurs jours quand j'étais ado par moi-même. Fait plusieurs voyages de plusieurs milliers de kilomètres au Québec avant de... Ah ouais? À 21 ans, je suis allé faire 7000 kilomètres en Afrique. Premier voyage, 6000. Ça, t'as fait ça à 21 à ans. 20... Mais genre, t'avais quoi, un pré-entraînement avant? Enfin, tu sais, genre, tu roulais, t'avais déjà beaucoup roulé avant. C'est quoi ton plus long périple avant ça? C'est quoi ton gap? T'es passé de quoi? T'es pas passé de 20 km à 7000? De 1500 à 6000. Mais je pense pas que c'est une question... Déjà 1500... C'est pas des questions de... Quand t'es rendu dans des trips de vélo comme ça, c'est plus des questions physiques. Dans le sens, n'importe qui peut le faire physiquement. Ok. C'est pas... moi, je faisais, mettons, 100-120 km par jour. Ouais. Mais si tu veux faire 30 km par jour, oui. Et ce que moi, il m'a pris 6 mois, tu veux le faire en 1 an et demi, tu peux. Oui, après, c'est ça. Il y a pas de... En autant que tu aies du temps, tout le monde peut le faire. La plus grosse richesse, c'est ça, hein, c'est le temps, quoi. T'es cycliste passionné, quoi, au final. Et c'est que t'es tombé dedans jeune, ça t'a pas lâché. Tu regardes le Tour de France en petite question comme ça. C'est pas le type de cycliste que tu vas. C'est vraiment bizarre, mais non, je suis vraiment pas moi les cyclistes compétitifs. Genre, s'il y a des personnes qui font de la compétition et tout, et genre aucun jugement, je trouve ça très 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 cool comme sport. Ça t'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas. Ouais. Déjà, ça coûte vraiment cher. Ouais. Tout ça coûte vraiment cher. Même chose avec le vélo de montagne, dans le sens que je trouve le vélo de montagne très très cool. Si j'étais riche, ça serait pas la chose, j'aurais un vélo de montagne, j'aurais un vélo de route mieux adapté. Mais j'ai pas ça. Fait que je suis ni le Tour de France, ni le vélo de montagne. Moi, toi, tu fais ta pratique à toi. Ça te fait du bien de pratiquer pour toi, quoi. C'est ça, quoi. Je fais vélo utilitaire puis vélo de cyclotourisme. C'est quoi la différence? Utilitaire, c'est pour utilité, donc c'est pour aller à l'épicerie, aller au travail, donc te déplacer en ville. Puis après ça, je fais pour aller. Quand je veux aller en campagne, quelquefois, j'y vais en vélo. Avec ma tante, avec mon petit poêle, avec tout. Ouais. Cool ça. Ouais, carrément. Ouais, c'est avec l'équipement. Puis t'as de quoi maintenant avec les vélos, tu peux transporter. Tu peux vraiment transporter de quoi à vélo, hein. Les gens se penseraient pas, mais même nous, moi, j'ai regardé pour faire des trips à vélo aussi, parce que je commence à savoir, puis le Canada a une belle piste et tout, justement, on va en parler. Mais c'est vrai que t'as des remorques, tu peux tout foutre là-dedans, et puis t'es en totale autonomie assez facilement. Ouais. Faut faire attention, les remorques, ça crée plus de friction, par exemple. Tu rajoutes des roues, fait que tu vas aller moins vite. Tu sais, c'est pas grave, comme je le disais, tu peux aller plus lentement si tu as plus de temps. C'est pas grave. Mais faut le savoir. Faut le savoir. Ouais, ok. Et justement, la question d'après qui va pas mal avec ça, c'est le vélo d'hiver, enfin, le vélo l'hiver à Québec, parce que lui, t'étais pratiquant à l'année. Ouais. L'hiver, ça doit être quelque chose, par exemple? Non. Ah ouais? Il y a un YouTuber qui comparait ça. On pourrait le faire avec une pomme ici, on pourrait le faire en live, ça serait drôle. Mais il disait, là, je vais avoir l'air, ça va l'air de n'importe quoi, je le réussis pas, ok? Il dit, de faire du vélo d'hiver, c'est comme de casser une pomme en deux avec tes mains. Ça paraît dur, mais c'est simple. On essaie-tu? Vas-y, carrément. Mais là, attends, la pression est vraiment forte, là, parce que si je réussis c'est ton moment, Louis. Si je réussis pas, j'ai l'air contre, là, je parle contre le vélo. Ça voudrait juste dire qu'au final...
C'est des pommes en hiver qui sont froides. Ah, non, je pense que j'ai en train de... Ah, non, OK. Bon, si tu veux l'essayer, moi, je suis pas capable du tout. Je vais me prêter à l'exercice. Peut-être que... Peut-être qu'on devrait aller voir, on devrait aller faire des vidéos, voir qu'il le faisait devant nous, mais il disait, c'est quelque chose qui a l'air dur. OK, j'ai l'air, j'ai l'air un peu débile en ça. Non, il y a pas de souci, t'inquiète. Mais il dit, c'est quelque chose qui a l'air difficile quand tu le regardes de loin, mais qui est facile quand tu le fais en vrai. OK. J'ai pas d'autres exemples. Je trouvais que cet exemple-là était excellent, mais ça a l'air vraiment difficile. Si, quand on a fini l'entrevue, tu veux que j'aille te faire rouler dans la rue devant chez toi, qu'il y a un petit peu de neige puis un petit peu de glace, ça va faire comme... Je pensais pas que c'était aussi facile, je veux dire. Ouais, parce que ça paraît, là, c'est vrai qu'on est en début d'hiver au moment où on l'enregistre, ça sortira en janvier, l'interview. Donc en plein hiver aussi, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas trop d'hiver chez moi en France. Ouais, et là, quand tu vois l'adaptation que ça demande, quand tu vois des fois les trottoirs un peu tout gelés ou autres. On n'est pas sur les trottoirs. Tu t'imagines, t'es sur la route, ouais. Y a pas une règle, t'as pas le droit de rouler sur le trottoir au Québec à vélo? Si t'es pas à la même vitesse que le piéton, y a pas un truc comme ça? C'est compliqué. C'est vraiment Parce que sur la route, tu fais chier le monde, sur le trottoir, tu fais chier le monde. Ouais. Ouais, mais il y a quelque chose comme à la discrétion de la police, dans le sens. Ouais. Sauf en cas de doute raisonnable, t'as pas le droit de rouler sur le trottoir. OK. Donc, admettons, sur chemin Sainte-Fosse, qu'il y a une piste cyclable, clairement, t'as pas le droit de rouler sur le trottoir. OK. Ça, c'est clair. Mais tu sais, si t'es sur un boulevard de malade, puis qu'il y a juste un trottoir, puis là, tu risques de te faire tuer à chaque char qui passe, je pense pas que la police va dire. Puis il y a pas de piéton. Ouais. Puis tu roules pas comme un malade, t'adaptes ta vitesse, quoi. Ouais. Ça, c'est un peu pour t'introduire ta passion du vélo. Parce que au final, là, tu t'es sur un gros projet. On va y revenir du coup juste après, mais on peut déjà faire une parenthèse sur l'association. Déjà, j'aimerais qu'on en parle là pour parler de cette association, de pourquoi tu vas traverser le Canada en vélo. Puis après, on viendra sur la traversée d'Afrique que je trouvais intéressant, je pense, à parler à 21 ans. Une belle expérience. On peut en parler. Dans le fond, pourquoi je traverse le vélo, c'est en hommage aux cyclistes décédés sur la route. Donc, c'est la campagne du dernier Vélo Fantôme. Ce que j'ai vu dans les... Altisplay a fait un très beau vidéo là-dessus. En France, il commence à avoir des vélos blancs qui sont installés lorsqu'un cycliste décède. Oui, c'est exact. une façon de demander aux autorités de changer les infrastructures qui ont mené à la mort du cycliste. Donc, ma campagne s'appelle la campagne du dernier Vélo Fantôme. Parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on accepte dans notre société. OK. Que des personnes font le choix, qui est un choix rationnel, de prendre le vélo, qui est un choix bon pour leur santé, qui est bon pour l'environnement, bon pour l'économie, bon pour leurs finances personnelles, bon pour leur santé mentale, que quand on fait ce choix-là, qu'on meurt, c'est pas accepter ça. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle s'appelle la campagne du dernier Vélo Fantôme. Puis, elle est faite en l'honneur des cyclistes décédés. Puis, je vais essayer de ramasser de l'argent pour un organisme qui s'appelle Accès Transport Viable, qui, lui, vraiment travaille dans la représentation auprès des élus pour les intérêts cyclistes, les intérêts des personnes en transport en commun, les intérêts des piétons. Il travaille pour la sécurité routière. Il fait des parcs éducatifs aux enfants, où il leur apprend à être sécuritaires sur leur vélo. Donc, c'est un organisme que j'ai déjà collaboré avec, qui est extrêmement expert, vraiment des experts dans leur domaine. Très intéressant. Je suis très fier de partir. Et donc, tu dois amasser une somme qui est... Ouais, 10 000 $. Franchement, La dernière... faut que ça dépasse. Pour ceux qui regardent ça, là, si vous êtes dans le vélo, on va pousser à ça, on va mettre les liens vraiment en dessous, quoi. C'est le but aussi de l'émission. 10 000 $, du coup, à amasser. Ça me Écoute, je vais le demander si les auditeurs, auditrices veulent m'aider. La façon que je le vois, c'est une piste cyclable de plus, une infrastructure moins dangereuse. C'est peut-être une personne qui rentre chez eux pour manger son souper avec ses proches. Puis, si on pouvait mettre le coût à une vie humaine, ça n'aurait pas de coût. Donc, moi, je me dis, je traverse le Canada, mais genre, à chaque fois que je trouve ça dur, je me dis, peut-être qu'il y a une personne qui va arriver puis qui va manger avec ses proches ce soir. Et ces fonds-là, en quoi ils vont servir exactement? Ils vont servir, dans le fond, à payer la mission d'Accès Transport Viable. Donc, les lumières, les locaux, l'administration, qui, eux, font. Dans le fond, chaque fois qu'il y a un projet de loi qui pourrait toucher les cyclistes, les piétons, la mobilité durable générale, ils vont
ils vont faire de la représentation auprès des élus. OK. Ça va toucher aussi, ils font aussi de la sensibilisation au public, donc ça peut pouvoir payer aussi des campagnes de sensibilisation, ça peut payer aussi les parcs éducatifs lorsqu'ils s'en vont dans les écoles, puis qu'ils apprennent aux enfants à suivre le code de la route, comment naviguer. Donc, c'est utile à la société, quoi. C'est extrêmement utile à la société. C'est une Parfait. mission qui est extrêmement utile à la société. D'ailleurs, c'est de là que ça vient accès transport viable. C'est de dire qu'on a un accès à des transports qui soient viables. Donc, pas juste la dépendance à l'auto, d'autres formes de transport. Vraiment, c'est un organisme que j'aime beaucoup. En espérant qu'il y ait les 10 000, voire plus. J'insiste là-dessus pour qu'il soit récolté, quoi, pour cette belle cause. Du coup, pour mieux comprendre ça, parce que donc là, t'en es à 35 ans, traversée du Canada, mais fan de vélo du coup depuis tout le temps. Et avant ça, du coup, t'en as un peu parlé avant. C'était la traversée de l'Afrique à 21 ans. D'est en est, d'ouest en... Non, du sud au nord. Donc, je suis parti du Cap en Afrique du Sud, puis je suis monté jusqu'à l'Équateur au Kenya. OK. Puis après ça, je voulais continuer au Sénégal, puis monter jusqu'en Espagne. Finalement, ça n'a pas marché. Ouais. Mais j'ai fait le tour du Sénégal en vélo, là. Mais pourquoi, comment c'est arrivé cette idée de se dire, allez, je me lance là-dedans? Pourquoi, je sais pas pourquoi l'Afrique, pas l'Europe, pourquoi pas l'Amérique du Sud, pourquoi pas tout de suite le Canada en été? Tu t'es dit... Je vais te donner une réponse, mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement de rationalité là-dedans. Puis je pense que c'est très bien qu'il n'y ait pas de rationalité qu'il faut dans ce qu'on fait. L'Amérique, je l'avais déjà fait beaucoup en backpack. J'avais beaucoup voyagé en Amérique latine de par moi-même. Fait que je voulais connaître quelque chose d'autre. Ouais. L'Asie, je parle anglais, français, espagnol, portugais. OK. Ce qui est un bel acquis en Afrique. Parce que toutes ces langues-là se parlent. L'espagnol, moins. Mais l'anglais, français, portugais, c'est les langues arabes, là, je parle pas arabe, qui se parlent en Afrique. Swahili non plus, je parle pas. Mais bref, en Asie, j'aurais aucun avantage. Dans le sens que tu t'en vas en Asie, tu as l'Inde peut-être, mais le reste, bonne chance pour te faire comprendre. Puis te faire comprendre à un niveau très précis, là. Comme, moi, quand je suis en Afrique, anglais, français. Juste ceux qui nous écoutent les podcasts, si vous parlez anglais, français, l'Afrique est très, très... La plus grande ville francophone, c'est Kinshasa. Hein? Ouais, c'est ça. Fait qu'on a vraiment une facilité, les francophones bilingues avec l'Afrique. Énorme, là. Si en plus vous êtes d'origine arabe, vous êtes arabe, anglais, français, là, genre comme... je suis jaloux, là. Fait que c'est ça. Donc, c'était la facilité de la langue. Moi, je mettais beaucoup d'importance sur le fait de pouvoir parler la langue avec les personnes avec qui je restais ou que je voyageais. Pour l'échange. Surtout dans le cadre du vélo. Puis, j'étais très, très curieux de l'Afrique, avec des bonnes raisons. Des bonnes raisons, là. Donc, tu as dit tout point de départ, tu disais? La ville du Cap, en Afrique du Sud, puis j'étais arrivé jusqu'à l'Équateur, au Kenya, au nord de Nairobi, la capitale. Un bon, je pense, 7 000, 8 000 km. C'était 6 000 km dans la côte est. J'ai fait un 1000 km au Sénégal. Après ça, plus tard, j'ai refait un autre trip au Maroc. C'est un pays fabuleux, le Maroc, vraiment. Vraiment. Je pourrais parler du Maroc. C'est un très, très beau pays. Ouais. C'est-à-dire que tu pars avec ton vélo? Oui. Tu pars avec ton vélo, tes équipements, tu pars déjà... J'ai tous mes équipements, j'ai tout mon vélo. Donc, équipement, comment tu gères ta préparation, que ce soit de l'entraînement potentiel à l'équipement, tout ça, comment... Cette fois-ci, c'est peut-être même là, je le fais pas vraiment, là. Il n'y a pas de préparation physique. C'est ce que tu disais tantôt. Dans le sens que si tu voyages pour plusieurs mois, tu peux le faire, c'est mieux d'aller faire un peu de vélo, puis tu vas moins souffrir les premières journées. Mais tu vas devenir fort physiquement, tu vas t'entraîner directement sur place. Fait que si vous pourriez être au niveau le plus bas là, de votre forme physique, puis si vous me dites vous allez faire traverser l'Europe en vélo, je dis tant mieux. Tant mieux, parce que tu vas augmenter ta forme physique. Tu me dis là, faut que tu me prépares. Non, justement, vas-y. Tu amélioreras ta forme physique en étant sur place, tu sais. Pour faire un parallèle où, admettons à la boxe, c'est pas comme si le gars qui a 0 entraînement va sur le ring, c'est
la mentalité est totalement Ouais, différente, quoi. on fait de la boxe les deux. Si tu veux rentrer sur un ring premier match, Entraîne-toi avant, justement. Attelle-toi, puis Ouais. entraîne-toi. Faire un voyage de vélo, c'est pas du tout la même chose. Ok, bah c'est cool à savoir pour ceux qui hésiteraient. Comme quoi, hein, c'est pas tant une question physique, c'est une question de temps. Puis, du coup, matériel, comment t'as préparé ça avant? Ouais. J'avais un vélo. J'avais pas un vélo qui fallait si cher en Afrique. J'avais un vélo d'aluminium, un Jade Kona. Pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent. J'avais des supports, j'avais des Hortlib, c'est des sacoches imperméables très pratiques. J'avais une tente, une place. J'avais un poêle, par exemple, j'avais le réchaud là, pour faire chauffer mes aliments. Était hybride, donc tu pouvais prendre du gaz de voiture. Ça, c'est important. Parce stylé. Quand tu t'en vas en Afrique, tu n'auras pas de kérosène. C'est pas dit que tu vas avoir du kérosène, c'est pas dit que tu vas avoir des pièces. Donc, il faut que tu aies toutes les pièces de recharge. Ça, tu as dû faire des recherches avant pour le savoir, par exemple. Ben ouais, il faut que tu aies les pièces de recherche. Tu traverses des pays aussi reculés que l'Afrique. Ouais. L'autonomie. Il faut que tu sois autonome. Ouais. Tu peux, genre les chambres à air, limite, tu peux faire fitter des chambres à air, des pneus, peut-être. Tout le reste, il faut que tu l'aies avec toi. Ouais. Si ça brise, faut que, tu sais, genre, moi, j'avais des manettes, là, au cas où que mes manettes brisent. Genre. Tes manettes. Ah oui, bah ouais. J'avais des chaînes. J'avais une chaîne ou deux. Et tout ça, tu fais quoi? Tu fais rentrer dans. Tu pars avec. Parce que tu pars pas avec une malle. Tu pars avec des sacs. Tu mets ça dans tes sacoches, ouais, c'est ça. Sacoches. Les sacoches, à l'aéroport, je les plastifie, fait que c'est un gros tout ensemble. Ouais. Combien de kilos d'équipement? Je sais pas, mais je sais que on pourra en parler, là, en hiver. Ce que je m'en vais faire, c'est énorme. Ouais, parce qu'on se douterait pas, hein. Énorme. C'est genre, pour vous dire, là, un sac de quelqu'un qui fait du backpack, là, un voyageur avec un gros sac qui fait de la rando, a 70 litres de bagages. Ouais. Moi, j'ai... ça te fait un 15-20 kilos en général. Mes sacoches sont 80 litres. OK. J'ai un 50 litres en arrière, un sac que j'attache sur mon bagage arrière, plus un... Non, 60. Plus un 40. Fait que j'ai 180 litres. La vache. De bagages. Comme quoi. Puis ça tient. Enfin, t'arrives à... Tu sais, t'es pas en train de tomber tout le temps, quoi. Tu sais, ça... Ouais. C'est pas trop lourd, quoi, au final. Quoi. C'est 90 livres. En hiver, c'était 90 livres. Ouais. Mais quand tu prends la bouffe, l'eau, tout le matériel... En été, c'est pas du tout ça, là. Parce qu'en été, tu te promènes en short avec un petit chandail, puis que t'arrives dans ta tente est tout petite, t'as un sleeping, il est tout petit, tout pèse moins lourd. En hiver, là, tout pèse plus lourd. Ouais, c'est pas le même, c'est sûr que c'est pas le même game, quoi. Pour finir, là, sur l'Afrique, est-ce que t'as des anecdotes, des belles rencontres que t'as faites, tu sais, quelque chose qui quand tu y repenses, qui te marque tout de suite, en disant, ah ouais, ça, c'est rien que pour ça valait le coup, quoi. Écoute, il y en a tellement. Ouais, tu m'étonnes en même temps. Sérieux, ce voyage-là, ça a été comme le fondement de ce qui je suis, là. C'est incroyable. OK. Ouais, ça a été révélateur pour toi. C'est juste, tu sais, il me vient des histoires de comment le monde gérait la pauvreté. Puis quand on passe à l'Afrique, on pense beaucoup à la pauvreté. Mais moi, c'est pas ça que j'ai vu, tu sais. J'ai vu du monde qui vivait en paix, puis c'est hyper bénin, là, mais je pense que ça parle beaucoup de c'est quoi l'Afrique pour moi, tu sais, je me promenais en vélo, puis le monde va ça devait être difficile les routes, mais c'était plus facile d'être en Afrique en termes de route qu'il y a au Québec. Puis j'ai fait de l'Espagne aussi, puis le Portugal. C'était plus dur l'Espagne et le Portugal que l'Afrique. T'as beaucoup étudié ton itinéraire avant? Non. Tu y allais... Surtout qu'en ce moment, il y a l'autoroute transafricaine, là. Genre hyper facile. Là. Maintenant, c'est rendu la plus belle autoroute possible. Puis, il y a plein de downs puis de cyclistes. Fait que t'es là, mais il y a plein de moyens de mobilité comme vraiment lents. Là, c'est full intéressant là, d'être sur la route en Afrique. Là, parce que quelquefois, genre, je prenais une petite pause, je me mettais sur le chariot de down. Puis là, tu jases un peu avec l'autre. Tout le monde fait ça. Là, tu sais. Ou encore, là, tu crois des enfants qui s'en vont à l'école en vélo, du monde qui marche, tu sais, c'est tout le temps... Il se passe plein d'affaires, là. Je pense que dans l'esprit des gens, ils vont dire, ouais, mais t'as... La guérilla! Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais, la guerre, est-ce qu'on t'a pas racketté, on t'a pas... Peut-être tout ce côté négatif, au final, tu l'as... Ouais. T'as rien vécu
tout ça, quoi. T'as juste pris ton plaisir, t'as pas rien préparé de plus, t'y es allé, puis c'est du monde. Ouais. La dernière fois que j'étais allé à Paris, j'étais allé à la Gare du Nord, puis je me suis Ça fait... c'est. T'es pas allé au meilleur, t'es ouais. pas allé au meilleur endroit. Je me suis fait voler 20 euros parce que j'ai dit, ah, peux-tu me donner du change? La personne a fait, ok, oui. Puis ça, j'étais allé aux toilettes, je suis sorti, puis là, j'attendais. Ah, bah non, bah ouais. Puis là, t'es la dingue, serveuse m'a dit, ben, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, ben, j'attends le serveur, il avait pris mon change. Elle a dit, ben, il n'y a pas de serveur ici. Fait que là, le gars, il est parti avec mon 20 euros. Mais je dis pas que Paris, c'est de la merde, puis il y a juste des voleurs, puis que genre, c'est un trou du cul à rat, puis. Ouais. Non, mais l'Afrique, comme tu dis, c'est tout de suite pauvreté, danger. Ouais. Alors que t'en es la preuve que tu y allais à 21 ans comme ça, t'as pas préparé d'itinéraire. Enfin, tu dormais où, par exemple? T'as des hôtels que tu. Je dormais chez l'habitant. Mortel. D'ailleurs, l'habitant en Afrique dort souvent. Il fait chaud. Il dort souvent à l'extérieur sur des toiles de dosier. Dans le fond, sur presque rien, il dort à l'extérieur tout le temps. Fait que moi, je dormais à côté du lit des personnes. Là. Ouais. Puis, aucun problème, quoi. Tu sais, t'es revenu. C'est bien, ça fait tomber des a priori, j'aime ça. C'est parce que là, on a peu de temps pour en parler. Puis je pense que j'essaie toujours de parler de l'Afrique, puis de sortir de la vision victimaire. Mais c'est vrai qu'en Afrique, c'est difficile, qui ont pauvres. Mais le fait de te faire accueillir par des personnes qui tu sais, qui en arrachent eux, puis qui te servent un repas, puis qu'il n'y a jamais personne qui m'a dit non. Je veux dire, je voyageais en Ontario, à côté de la province voisine. Je me suis fait réveiller avec des shotguns. On va pouvoir s'en parler, là. Comme j'ai vu plus de danger en Ontario, je me suis fait plus chier par la population qu'en Afrique. Genre, moi, j'avais entendu un point de vue d'un cycliste en Afrique. J'ai fait, OK, je suis pas fou. C'est vrai. Ouais. Il m'a dit, l'Afrique, c'était full facile, c'était génial. Mais oui, mais genre, l'aide que j'ai reçue en Afrique pour traverser l'Afrique est absolument incroyable. Puis genre, l'anecdote que j'étais en train de raconter, c'était la fois où j'étais en vélo, puis là, il y a un cycliste qui s'est arrivé, puis qui a commencé à me jaser. Super gentil, il m'explique qu'il est à l'école, tout. Ah ouais. Il dit, ben, tu veux venir dormir chez nous? Ben, oui, je veux venir dormir chez toi. Justement, je me cherchais une place. Merci beaucoup de l'offrir. Je m'en vais, il me donne une place. Il me dit, tiens, je vais te montrer. Il me montre chacun des champs. Et là, il dit, c'est comme ça que tu tiens la bêche. C'est ce qu'on cultive ici. Beaucoup de fierté, là. Puis, tu sais, je suis rentré, j'ai encore des vidéos de ça, de les enfants. Quand ils viennent tous à toi, c'est comme, il y a un Muzungu, c'est un blanc. C'est la première fois qu'ils voient ça, ils sont super excités. Là, tu te ramasses avec 20 enfants autour de toi. Puis là, ils sont comme, là, c'est la fête. Puis là, on fait la fête. Puis là, en soirée, ils m'ont donné du miel. Le miel en Afrique est vraiment bon. Je sais pas pourquoi, là, mais comme c'est un miel artisanal. Puis là, ils m'ont montré avec la vache, ils m'ont montré la vache, puis qu'il y a un lait chaud au miel. Ils m'ont donné ça. Ouais, un bel échange culturel au final. Puis ça, ça c'était chaque soir, comme ça, je le raconte, c'est banal. Ouais. C'est banal, genre, à chaque fois, je me rappelle, j'avais un souvenir en Tanzanie, j'en rentre dans le village, c'est le médecin du village, il arrive, il dit, je vais te montrer le village. Il me prend par la main au Québec, je sais pas c'est quoi en France, les hommes, on se prend pas par la main, tu sais. Ah non, oublie ça. Puis c'est ça, mais dans la culture africaine, c'est normal. Puis là, j'ai pas réagi, j'ai fait, OK, je suis ailleurs. Puis, c'est ça. Ça, c'est cool, c'est des expériences. Mais ce que ça m'a marqué, c'est la fierté dans la pauvreté. C'est pas une humiliation. C'est pas humiliant d'être pauvre. Ben non. Mais il y a une humiliation ici. Mais c'est humiliant d'être pauvre. Moi, les gens pauvres ont plus de valeur en général. Je sais pas pourquoi. C'est plus un truc. T'as grandi dans la. Il y a plus d'entraide, il y a plus de. Ouais. Tu vois, c'est plus les gens pauvres qui vont aider qu'une. Enfin, je sais pas. C'est un côté. Ouais. Mais ouais, du coup, belle expérience humaine, quoi. Du coup, en 2020, cette fois, tu t'attaques à ton pays, le Canada, pour la traversée du Canada. Ouais. Donc, pareil, comment le projet, c'était déjà pour l'association pour laquelle tu roules maintenant. C'était une autre association qui posait des vélos fantômes. Ok. J'ai ramassé 9 500 $ dans la première moitié de mon périple. Ok. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est possible. Ouais, carrément. Mais c'est ça. Je l'avais fait à ce moment-là parce que j'avais une personne que j'avais connue, une amie qui avait été décédée en vélo. Puis, fait que j'avais décidé de le faire. Puis c'était aussi une façon de gérer le processus de deuil. Ouais, je comprends. C'était parce que je pense que quand la mort, c'est beaucoup d'absurdité, tu sais.
pourquoi une personne meurt alors que tant de personnes devraient mourir? Tu sais, je veux dire, les personnes. Ouais. Tu veux qu'on passe à des personnes qui devraient mourir sur la planète, on peut en nommer beaucoup. Ouais. Mais que la personne la plus brillante, jeune, belle, meurt pour aucune raison comme ça, c'est une absurdité qui est vraiment difficile à accepter. Donc, j'avais besoin de quelque chose qui donne du sens à cette expérience-là. Puis je pense que foncièrement, le deuil, c'est ça, c'est de donner un sens à quelque chose qui n'en a pas. C'est une belle phrase, ouais, carrément. Ouais. Fait que ça a été ça. De pouvoir parler aussi, ça m'a fait du bien, beaucoup de... Sincèrement, j'en parle un peu comme de mon point de vue individuel, mais ça a été un peu non, ça. Mais c'était ma gestion de cet événement-là. C'était de pouvoir donner une portée sociétale à un acte isolé. Ouais. C'est très noble. J'aime beaucoup. Ok. Donc, donc tu te dis, tu te motives et tu te dis quoi parce que le Canada, tu te dis, c'est énorme. C'est énorme, quoi. On s'en rend pas compte, quoi. Ouais, c'est plus grand que Paris-Québec en avion. Tu vois. C'est pour te rendre compte, quoi. Ça m'étonne pas. Je veux dire, à partir de Paris, ça doit être genre Paris-Moscou, là. Ouais. Genre, c'est énorme. C'est énorme. Et tu te dis, parce que déjà, en plus, tu te dis, je le fais l'hiver. Ouais. Je trouve ça assez fou de se dire, déjà, je traverse tant de temps et je choisis de le faire l'hiver. Et donc, ton périple, pareil, comme pour l'Afrique, cette fois-ci, tu as plus d'expérience. Ouais. Comment tu fais pour mettre en place ça, ta préparation? Comment tu passes de l'idée à la concrétisation du projet? Quand j'avais commencé à préparer l'Afrique, j'étais choqué à quel point je n'étais pas préparé. Ok. Genre, j'avais passé une semaine et demie. Genre, j'ai fait un petit. J'étais allé sur la côte nord, donc tu suis le fleuve Saint-Laurent au Québec. J'avais fait un 1200, 1300 km, je ne m'en rappelle plus exactement. C'est combien? Mais j'avais pas plus de préparation que ça. Puis c'est sur place que tu apprends qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. C'est pas la même chose que dans un ring, il faut que tu saches tout ce que tu fais au moment de le faire. Tu arrives dans une expédition comme ça, tu vas découvrir. Puis c'est ça que je préfère avec ces sortes d'expéditions-là, c'est que tu ne sais pas ton niveau de débrouillardise, tu ne connais pas ta capacité avant d'être au pied du mur et que tu sois obligé de le faire. Puis ça, je suis convaincu de ça. Il existe un potentiel absolument énorme chez chacune des personnes de notre société à se démerder lorsque besoin. Genre, vraiment. Si vous demandez qu'est-ce que j'ai besoin pour faire un truc de vélo, aller faire 6 jours dans le bois avec un backpack, tout, vous avez besoin de vous enlever les doigts du nez puis d'y aller. C'est tout ce que vous avez besoin. Allez vous enfermer un peu sur des blocs à droite, à gauche. Ça va merder. Ça va être vous allez trouver plein de choses qui vont pas fonctionner, mais vous allez vous démerder. Fait que je te dirais que le vélo, j'avais pas tout. Je savais faire du vélo du camping d'hiver. J'avais souvent fait du camping d'hiver. Toujours stationnaire. Je savais faire du vélo d'hiver. J'ai fait fonctionner les deux. Ça a marché. Voilà. J'ai eu des trucs qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, j'avais une bonbonne de propane. Tu peux pas faire fonctionner du propane à -5. Du butane, là, il faut que ça soit liquide pour que ça fonctionne. Mes bottes n'étaient pas assez chaudes. Je me suis rendu compte maintenant, j'avais trop de crampons sur mes roues, mes pneus. Donc, des choses. C'est plein de choses que je me suis rendu compte, puis que là, je pense que cette fois-ci, je vais mieux faire. Mais c'est parce que t'apprends. Oui, parce que dans ton périple, du coup, t'es parti de Gaspé. J'invite les gens à regarder sur une carte ce que c'est que la traversée du Canada en vélo. T'es parti, du coup, de Gaspé. Et le but est de se rendre à Vancouver. Ouais. Donc, toi, la première année, ça a été interrompu à cause du Covid. Ouais, la Covid, ouais. Donc, tu t'es arrêté où, toi, la première année? Tonne 2B, c'est à mi-chemin. Ok. J'en ai fait la moitié. Ouais. Donc là, tu l'as pour cette année. Je parle au présent parce que c'est sorti en 2005. Pour cette année, donc tu repars de la moitié. Ouais. Pour faire, donc il va te rester un bon 3500 kilomètres à faire, quoi. Et parce que là, c'est pas comme l'Afrique, tu dors pas chez l'habitant. Peut-être comment tu gères de temps en temps, d'ailleurs, si vous avez des contacts, vous pouvez me rendre sur la page du dernier vélo fantôme, la campagne du dernier vélo fantôme. Si vous avez des contacts qui se trouvent entre Thunder Bay puis Vancouver, quelquefois je peux dormir. Je te dirais qu'il y a à peu près une fois par semaine,
Ok. J'ai besoin de dormir dans un endroit chaud. Ça peut être un hôtel, ça peut être chez l'habitant. Généralement, c'est un hôtel. Ouais. Faut que je fasse sécher mon stock. Ouais, à un moment donné, c'est que Faut que je fasse sécher mon stock. Ouais. Parce que généralement, je dors en tente. Ouais. Ouais. Et est-ce que on peut te suivre? Est-ce que tu mets une place qu'on mette le lien, on pourra les gens qui veulent suivre ton aventure pourront te suivre en live un peu? La campagne du dernier vol fantôme. Je tiens à m'excuser parce que gérer un cellulaire à -20 en tente, c'est très, très, très difficile. Ouais. Je fais de mon mieux, là, mais la batterie... La batterie, elle lâche tout de suite. Quand t'as plus de place pour la charger, c'est vraiment... Pour conserver la batterie, j'ai vu qu'il fallait le mettre contre le corps, plus, C'est compliqué. La gestion de l'électronique, la photo, là, c'est difficile dans des expéditions hivernales. Ouais. Dans excuse-moi, je me permets tes commentaires, tu sais, je peux pas penser à un voyage que j'ai fait, une initiative que j'ai prise, puis que je l'ai regretté. Ouais. C'est jamais arrivé. Ouais, mais c'est ce qu'il y a une phrase qui dit le voyage, c'est ce qui coûte de l'argent, mais c'est là où tu dépenses plus d'argent, mais c'est où tu reviens le plus enrichi. Ouais. Genre, ça m'est jamais arrivé de faire un voyage. Puis j'ai des voyages que j'ai interrompus parce que je trouvais que je trouvais pas ce que tu allais chercher. Ce que j'allais chercher, mais j'ai jamais regretté. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ça m'est jamais arrivé de regretter. Puis je peux te dire que quand, autant en Afrique, quand tu te retrouves en Afrique, puis là tu vois genre des baobabs, puis tu sens l'odeur de l'herbe brûlée, genre, puis la terre africaine qui est rouge, puis tu te dis, je suis vraiment là, c'est vraiment ça qui se passe. Mais moi, ça se passe là pour ma vie au Québec. Hein. Ben, je sais. D'abord, je me dis, tiens, je suis au Canada, enfin, au Québec, mais encore plus grand, je suis au Canada. Tu vois. Mais c'était-tu déjà arrivé de faire comme, t'as l'impression d'être dans un rêve, t'es comme, mais ça se peut pas. Ouais, dans le sens, ça se peut pas que tu sais, tu percutes à un moment, c'est le moment où je sors à tête d'eau, je dis, ça se peut-tu c'est vraiment ça que je fais? Ici, ouais, voilà. C'est vraiment ça que je fais? Je connais vraiment cette sensation. Mais est-ce que tu connais c'est ça, mais la positive de dire, c'est vraiment ça qui se passe? Ouais, de me dire, puis je l'ai voulu. Moi, c'est je l'ai voulu, c'est ça, c'était mon choix. Et j'y suis. Moi, c'est tout ce côté-là. Et à chaque fois, moi, je suis beaucoup dans la rétro, me disant, il y a 5 ans, j'espérais être là. Je me suis donné moyens, tu sais. J'y suis. Je peux juste être content. Rêve, mais mets en application. Tu verras que c'est en faisant des choses qu'il se passera des choses et qu'il va t'arriver encore plus de choses. Exact. Ça, je suis absolument d'accord avec ça. C'est un cercle. Je veux juste raconter une histoire que je trouve que quand on regarde ce que je fais, la traversée du Canada en vélo l'hiver, le monde font juste, t'es un peu sadomasochiste, genre. C'est comme t'aimes faire mal, tu sais. Mais pas si, genre, au jour le jour, quand je suis sur mon vélo, il fait chaud. Quand je pédale, il fait chaud. Fait que je suis bien, genre. Fait que je te dirais que 90% du temps, je gère pas le froid. J'ai chaud, je suis bien, je suis dans les montagnes en Gaspésie. Puis là, il y a dans les sapins, puis là, il y a de la neige. Mais tu sais, quand tu es en vélo, là, il n'y a pas de 4 murs autour de toi. Fait que ce que tu vois, là, mettons, je me rappelle, j'ai des souvenirs d'un aigle qui passe autour de moi à côté d'une rivière. Puis là, il n'y a pas de voiture. Puis genre, je vois les sapins qui bouge avec la neige, je vois l'aigle au-dessus de moi, je vois la rivière. Puis c'est à ce moment-là que tu fais comme, c'est-tu vraiment ça qui se passe? Puis là, t'es comme, ben oui, ta vie t'a amené là. Tu te rends compte de... C'est une belle sensation, ça. Ouais. Mais tu sais, ça m'est arrivé aussi d'autres fois quand j'ai fait en ski la Côte-Nord, ça je pourrais en reparler un jour, mais tu sais, comme 450 km en ski sur une piste de skidoo isolée. Puis quelquefois, tu es là, puis tu te dis, si je remonte 1500 km au nord de moi, là, il n'y a rien. Il n'y a pas une habitation. Il n'y a rien. C'est des loups, des caribous, des orignaux. Il n'y a rien. Puis tu te dis, c'est-tu vraiment là que je suis? Ouais. Quand tu dézoomes sur ta carte du monde, tu dis... C'est ça qui se passe. Là, et pour faire ça, il faut que tu aies le guts. Je vais le faire. Ouais, moi je fonctionne beaucoup, comme ça. Quoi. Je me mets une idée en tête, j'y vais, puis je me dis juste, genre, je verrai après. C'est pas grave, tu sais. Mais en attendant, j'ai envie de le faire maintenant et j'ai pas envie je vis pas au regret, moi. Non. J'y vais, puis au pire des cas, j'en tirerai forcément quelque chose de positif. C'est impossible quand t'accomplis. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi ta journée de type dans la traversée du Canada? Durant ta traversée, tu sais, ton heure de réveil, qu'est-ce que tu fais?
Ouais. Puis tu dois avoir des ups et des downs morales, donc ça doit, peut-être tu dois avoir, je pense, des trucs rituels, quoi qu'il arrive, tu peux pas te laisser mourir. C'est quoi qu'il arrive, faut que tu sors de ta tente, faut que tu remballes, faut que tu te fasses à manger pour que ça aille, faut que tu roules. La première fois que j'ai fait la traversée du Canada, je pense que c'était différent parce que j'étais en deuil. Donc, je crois que ça m'a aidé de revenir à des questions de survie. Ouais, ok. Des questions de prendre soin de moi de façon très au jour le jour. Ça va être très différent cette fois-ci. Ça fait beaucoup d'années, donc je pense que je suis quelque part ailleurs, mais généralement, comment ça se passe, c'est que je me lève avant le jour, parce que si vous êtes au Québec, au Canada, il y a genre 7h30 de lumière, fait que tu veux prendre le 7h30 de lumière, là. L'hiver, là, par exemple, là, pour mettre les gens dans le contexte, le soleil, il s'est levé à 7h30. Ouais, 7h. À 4h, à 3h. Genre 3h30. Là, 15h56. Mais on va arriver à 3h30 au plus bas. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment rapide. Fait que chaque minute de soleil, il faut que j'en profite. Je me lève avant. Je me lève, il fait noir. Ouais. Je me lève, il fait noir. J'ouvre des pochettes des hand warmers. Fait que c'est des pochettes qui font la chaleur. Je les mets dans mes bottes. Parce que les bottes, c'est le pire. Alors, les transitions d'un vêtement à un autre, c'est là que tu as froid. Il y a 2 moments que tu as froid en hiver, en expédition. C'est quand tu sors de ton sleeping. Parce que je dors dans des vêtements secs. Là, il faut que je mette mes vêtements humides de la veille. Ah, tu dors pas nu? Non. Parce que pour avoir fait l'armée, c'est ce qu'ils te disent. Pour avoir plus chaud, mais attention, tu remets des vêtements mouillés. Donc. Parce que pour avoir plus chaud, c'est mieux de dormir avec le moins de vêtements possible. Comme ça, si mettons, tu dors en suite et tout, si t'as qu'un manteau à te mettre, t'as moins de couches à rajouter, tu vois. Mais ouais. J'ai toujours été dubitatif par rapport à ça, parce que si tu ouvres un petit peu ton sleeping, tu te ramasses avec une bouffée de -20, tu sais, qui te rendent. Tu te bouffais à -20, si t'as des combines en mérino, en laine, ça va. Ouais, mais c'est dans d'autres conditions. Si t'es tout nu, là, ça s'en vient directement sur toi. Là, ouais, après, c'est des conditions françaises. Donc c'est sûr qu'ici, je m'avancerai pas sur la bonne méthode à adopter. Puis quand tu s'en vas dormir pisser, dehors en là, hiver. Ouais. Puis qu'il fait -37, là. Ouais, faut être un minimum habillé, ouais. C'est vrai que les -37, ouais. J'ai connu -48 au plus bas. C'est vrai que les gens se rendent pas compte. Attends, t'as l'humidité, tu sais ce que t'as connu -48? Ici, là, il y a 2 ans. Mais c'est ressenti ou c'est ressenti? C'était ressenti, ouais, -48. Ça arrivait 2 jours, ouais. Ouais, c'était arrivé pendant 2 jours. C'était quelque chose, quoi. Il devait faire -40 en température normale, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a de l'humidité parce que ça, les gens le prennent pas en compte. C'est le froid ici, il est pénétrant, quoi. C'est quelque chose, ouais. C'est quelque chose. Donc ouais, tu te lèves, tu mets tes vêtements, tu mets tes chaufferettes dans tes chaussures. Ouais. Ensuite de ça, j'ai laissé mon linge dans le fond de mon sleeping pour qu'il soit un petit peu plus chaud. Ouais. Je le mets sur moi. Après ça, là, c'est le moment difficile. Ouais. Parce qu'il faut que je sorte de mon sleeping. Quand je suis dans mon sleeping, là, j'ai un sleeping -35, je suis bien. Mais quand je sors, là, ouais, c'est que, ouais. C'est la mort, là. C'est rentrer dans un bain gelé, quoi. C'est rentrer dans un bain gelé, là, mais genre, tu sais, imagine, là, je ferais comme, à 7h du matin, tu te réveilles, je te dis, Yacine, va dans le bain gelé. Quoi? Yacine, va dans le bain gelé. T'es comme, non! Je viens de me réveiller, genre, c'est comme. T'as pas le choix, là. Tu veux pas, c'est vrai. Sérieusement, quand je dis que c'est 90%, le 10% difficile, il est là. Ouais. C'est quand tu sors de ton sleeping. Fait que là, tu sors de ton sleeping, là, il faut que tu t'actives, là. Faut que tu t'actives, là, parce qu'il faut que tu te gardes au chaud. Fait que là, je parle, quand il fait -5, c'est correct. À -5, là, genre, il faut que tu te dises aussi, si à 20 degrés en ce moment, t'es en t-shirt, tu fais 20 degrés dans ton appart. Quand ça fait des jours que tu restes à l'extérieur, à 10 degrés, t'as chaud. Ouais, on le voit quand le printemps revient, à 0 degré, t'es en t-shirt dehors, alors que quand l'hiver arrive à 0 degré, t'as un manteau parce qu'il fait froid. Ouais, c'est comme le processus d'adaptation de ton corps. Le corps, c'est absolument incroyable. C'est comme si par rapport à l'humain moyen, t'avais 10 degrés, 15 degrés de bonus, si tu veux. Parce que ton corps s'est adapté. Puis c'est aussi le principe de, si t'as une douleur en sport, puis elle revient, à un moment donné, ton corps va te dire, l'information que je t'envoie est inutile. Tu ne l'écoutes pas. Je vais arrêter de te l'envoyer. Fait que c'est un peu de ça. C'est que tu la ressens le froid, mais tu es tellement rendu habitué que tu t'en fous. Fait que là, je sors,
Je mets en sleeping, je le comprime, on mate là tout ça. Je prends ma tente, je le comprime. Je mange un truc rapidement. Généralement, c'est des trucs bien, bien gras, genre des chips, des noix, du fromage. Ouais. Des trucs bien, bien gras. Parce que ça prend du temps à digérer. Tu dois brûler des calories aussi, hein, t'as pas... Ouais. Je pense que oui, je brûle des calories, mais c'est surtout ça prend du temps à digérer. Donc, le processus de digestion va être dans avoir chaud. Ensuite de ça, j'ai pacté toutes mes affaires. Généralement, je vais faire les premières heures avec une lumière, une lampe torche. Puis là, je m'habille très, très, très chaud pour commencer parce que c'est l'heure la plus frette de la journée, c'est 5 heures du matin. OK. Fait qu'il fait frette, là. Genre, s'il fait moins 20 dans la journée, il va faire moins 30 à cette heure-là. Là, comme. Fait que là, je commence chaud. Puis là, après 1 ou 2 kilomètres, j'ai chaud. Ouais, forcément. Parce que je suis trop habillé. Fait que là, je prends une pause, j'enlève plein de couches, puis là, je participe pour ma journée. Puis là, dans le fond, il faut que tu saches, mon eau est chaude. Quand je m'arrête, j'ai chaud. Quand je m'arrête, je peux aussi avoir un manteau d'hiver que je mets sur moi. Toute la journée, j'ai plus froid. Parce que je suis tout le temps en mouvement. Là, c'est que tu roules, du coup, toute la journée. Hein. Si je croise un café ou un truc comme ça, quelquefois, je vais m'arrêter, je vais prendre une pause. Mais sinon, j'avance. Puis là, après ça, arrive le soir. Puis le soir, généralement, on est au Canada, l'espace, il en manque pas. C'est pas la même chose qu'en France. C'est pas la même chose qu'en Afrique. Tu veux dormir à quelque part au Québec, là, tu tournes un coin, puis genre, tu vas dormir dans une forêt, tout le monde s'en fout, genre. Ouais. Tout le monde s'en fout. Ouais. Genre, les forêts, il y a juste ça de la forêt. Fait que tu peux dormir n'importe où, fait que je dors n'importe où. J'ai jamais eu de problème avec les autorités en dormant. Justement. On allait arriver là. Ouais. T'es arrivé, je peux te raconter. J'étais au sud de l'Ontario, puis il était à peu près 9h30 du soir, là, puis j'étais en vélo, là, j'étais tanné, là. Puis, il faut que tu saches que, genre, d'habitude, je cogne à la porte de l'habitant. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Ontario, là, mais ils font chier. Genre, on appelle le cliché des Canadiens gentils, là. Ça dépend de ce que t'es, là. Ouais. Ça dépend vraiment. Genre, moi, ce que j'ai vu, c'est le monde des provinces atlantiques, le monde du Québec, c'est génial. Les Ontariens font un peu chier. Ouais. genre, tu sais, comme, ça fait 2-3 fois qu'on te dit non, mais t'es comme, je mets ma tente sur ton gazon. Puis là, genre, le monde, puis là, je suis comme, j'en peux plus, là. Faut que je me trouve une place pour dormir. Puis là, je dors dans un champ. Je me fais réveiller. Parce que tu demandais aux gens de mettre ta tente dans le jardin. Ouais. Et ça, on te refusait ça, quoi. Ouais. Ouais, ça me paraît fou. Ouais, c'est les gens. Puis tu te promènes en Ontario, puis il y a plein de panneaux, genre private surveillance, citizen surveillance. Ils sont vraiment beaucoup sur l'aspect américain. Guns and freedom, là, tu sais, genre de... Okay. Faut défendre la nation, il faut défendre notre truc contre, genre... Il y a personne, là. Genre, il y a pas de crime, là. Ça existe pas. Ouais. Genre, comme... T'es dans ta paranoïa, t'es dans ton monde, mais c'est ça qui se passe un peu dans le Canada anglophone rural, quelquefois, cet élément-là, là. Pas tout, là. J'ai pas vu ça partout, mais tu l'as. Surtout dans le sud de l'Ontario. OK. Puis là, je dors dans le champ, puis j'entends, genre, quelque chose d'énorme, là. La tente est complètement éclairée. Brrr, des gros moteurs autour de moi. Genre, là, je commence à gueuler. Je pense qu'il y a une machine qui va me passer dessus. Bah ouais. Puis là, je me fais réveiller. Puis là, il y a un gars qui me crie et dit « Who's in there? » Qui est là? Et puis là, parce qu'il faut que tu saches qu'il y a 2 langues au Canada. Il y a l'anglais et le français. Parce que je suis au Québec, parce que je parle pas un pet d'anglais. Ouais, si tu parles pas un pet d'anglais, généralement au Québec, tu peux t'en sortir. Et on parle anglais aussi d'habitude. Puis là, j'ai pas capté que j'ai traversé la frontière entre le Québec et l'Ontario. Moi, j'ai même pas capté ça, genre. Puis là, le gars, il me parle en anglais. Genre, déjà, il me fait réveiller en anglais. Okay. Je parle très, très, très bien anglais. Mais quand même, je suis en train de me faire réveiller. Là, je suis comme, what? Ouais, pourquoi il me parle en anglais, lui? Ouais. Tu penses être au Québec, toi. Oh, il me réveille, il me dit, Who's in there? Là, je dis, it's me, I'm crossing Canada. Je traverse le Canada en vélo l'hiver. Puis là, genre, c'est un peu bizarre l'hiver, mais peu importe. Puis là, il fait comme, Do you have guns in your tent? Je suis comme, quoi? Il me demande, t'as-tu des armes dans ta tente? Je suis comme, mais. Ouais. Je suis en vélo, man! Ouais. Je suis en vélo, genre! Ouais, là, genre, je suis comme, hein? Il répète la question. Do you have guns in your tent? Je suis comme, what do you mean guns? Qu'est-ce que tu veux dire avec des guns? Genre, il dit, do you have private firearms in your tent? Je suis comme, non, j'ai pas ça. Puis là, genre, je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir à l'extérieur, genre, puis là, je suis comme, j'ouvre la toile, puis genre, j'ai une lampe torche
qui m'allume, puis j'ai 3 gars en pick-up qui sont autour de moi, genre, puis qui m'encerclent, puis là, je suis comme, can I help you guys? Qu'est-ce qui se passe? Genre, je dis, you're on my property, genre, t'es sur ma propriété. Là, je suis comme, ok, je suis désolé, je voulais vraiment pas faire mal. Il n'y a pas Bordel non plus, quoi. J'utilise un peu de gazon, je vous jure, je fais partir, je m'excuse, j'aurais dû vous le demander, il était tard la nuit, je voulais pas vous déranger, non. You gotta go. Quoi? You gotta pack your stuff, you gotta go. Genre, faut que tu partes, genre, faut que tu t'en ailles. Je suis comme... Mais là, attends, s'il te plaît, là, genre, comme, ça fait 10 heures que je pédale. You gotta go. Je suis comme, quand ça dit? It's a new rule about COVID. C'est une nouvelle règle à propos de la COVID. Puis non. Je suis comme, you can't. De quoi tu me parles? Ouais. Il a juste décidé de me faire chier. Ouais, c'est ça. Tu peux pas Les gars, il y avait sûrement des guns dans leur pick-up. C'est genre, tu sais, je savais pas, là, mais genre, le Canada rural peut vraiment agir comme les États-Unis. Genre. Ça, c'est le genre de choses que tu m'avais dit que ça se passe aux États-Unis. Je suis comme, ah ouais, absolument. Absolument. Ouais. Le Canada rural peut avoir ça. Je me suis fait accueillir chez l'habitant, genre, comme il dit, ah ouais, tu peux dormir dans le building abandonné là, pas de problème. Il neige, tu sais. Encore le sud de l'Ontario, ça aide plus. OK. Puis là, genre, je dors. Puis là, je suis sur le bord de m'endormir. Puis là, je vois quelqu'un arriver avec une lampe de poche, puis il dit, Are you okay in there, sir? Puis je suis comme, ouais, ça va bien, merci beaucoup de m'accueillir. Puis là, j'allume ma lumière, puis je me rends compte que c'est un habit de police. Je suis comme, il dit, j'ai l'autorisation, tout ça, je vous jure. Il dit, non, je voulais juste savoir que c'était correct, genre. Je suis comme, comment ça, je suis correct? Comment ça, tu fais venir la police pour me dire que je suis correct plutôt que d'aller me voir, genre? Ouais, c'est... Ouais, c'est... Genre, mais c'est... Moi, pour te remettre dans le contexte, je viens de traverser l'Afrique en vélo, genre, puis que j'ai eu beaucoup plus de facilité avec les Africains, puis pourtant, tout le monde me dit, genre, voilà, tu devais te battre pour des diamants, puis contre des enfants soldats dans la misère, puis t'es comme... Non, vraiment, c'était vraiment plus simple que de traverser ce pays. L'Ontario du Sud, là, c'est... Ah non, mais t'inquiète. C'est dur, là. Ah ouais, mais c'est juste que je trouve ça super intéressant parce que tu te rends compte que... Je me suis fait dire en passant, après ça, j'étais arrivé dans les régions nordiques de l'Ontario, puis là, ça change tout. Ouais, ça a dû pas être forcément agréable, comme... Toi, si t'es déjà au Maroc, tu t'es déjà fait accueillir par des Marocains, quelquefois, genre, je trouve ça choquant quand je me mets de l'autre côté, je suis comme, comment un Marocain ou un Africain se fait accueillir au Québec? Ouais. Penses-tu vraiment que les Africains qui m'ont accueilli puis qui m'ont donné un repas, s'ils s'en vont en région rurale de tout l'Occident, ils vont se faire accueillir avec un plat, puis genre, bienvenue, viens dormir à côté de chez nous? J'ai envie d'y croire qu'il y ait quelques personnes quand même. J'ai envie d'y croire. Mais ouais, ce serait une... Je pense que ce serait une autre paire de manches, effectivement. Ce serait pas le même... Ouais. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Ouais. La même mentalité et tout. Mais ça, partout. Partout dans l'Occident, je pense, en général. Ouais. Mais c'est ça. Là, on a divergé, mais tu me demandes. Non, il n'y a pas de trouble. C'est généralement, je traîne pas la bouffe que j'ai besoin, juste la bouffe que j'ai besoin de la journée. T'achètes de la nourriture tous les jours? Ouais, tous les jours. Ouais. Puis après ça, je vais me faire mon petit repas sur mon réchaud, tout, je vais manger, c'est bon. Puis après avoir installé ma tente, j'ai un kit sec. Donc j'ai du linge que j'ai pas utilisé pour faire du sport, qui est sec. J'ai des combines de néoprène, là. Pas de néoprène, c'est du... Dans le fond, j'utilise de la laine le jour parce que c'est humide, c'est chaud, puis du duvet le soir parce que ça se compacte beaucoup. C'est très isolant. Puis là, après ça, je me couche, puis je mets une algène chaude, je fais bouillir de l'eau, que je mets dans une gourde d'eau, puis je la laisse, puis c'est une petite bouilloire. Ah ouais. Après la grosse journée, là. Ouais. Tu m'étonnes. Et tu fais... C'est-à-dire que... T'estimes, toi, tu fais combien de kilomètres quand même par jour? Parce que t'as l'air de rouler vraiment full toute la journée, quoi. Vraiment. Une centaine. Ah ouais. Ouais, une centaine, ouais, ça prend... Ouais. C'est beaucoup, mais à l'échelle du Canada, tu te dis, ouais, c'est petit, quoi, vraiment, quoi. Ouais. Ok. Et on avait parlé des différences majeures entre Canada et Afrique, mais au final, on en a déjà parlé, quoi. Ouais. Et en termes d'infrastructure pour les vélos entre les provinces, est-ce que tu as traversé combien de provinces là, pour l'instant? C'est énorme. J'ai traversé le Québec puis l'Ontario. Ok.
Donc là où tu vas recommencer, tu commences. En plus, je sais apprendre les provinces et l'ordre des provinces et les capitales pour la citoyenneté. C'est quoi après l'Ontario? Saskatchewan? Manitoba, Saskatchewan, Calgary, Alberta, puis Colombie-Britannique. Ok. Et donc là, tu as fait 2 provinces différentes, bientôt 3-4. Ça va être intéressant que tu repasses après le périple, qu'on puisse parler du périple et potentiellement compléter la cagnotte en plus, quoi. Mais les grosses différences majeures de tes infrastructures, tu dirais, c'est. Est-ce que Québec tu trouves que Québec est bien logé au final quand tu vois le reste ailleurs? Étrangement, oui. Par rapport à la France, de ce que j'ai entendu parler de la France, des trajets interurbains, il y a beaucoup de pistes cyclables en France, c'est cute. Au Québec, on a ce qu'on appelle des accotements. Donc, tu as la voie, puis après ça, tu as de l'asphalte sur le côté. En Ontario, il n'y a rien de ça. OK. Non seulement il n'y a rien de ça, ils détestent les cyclistes. OK. Ah ouais. Épreuve à tous les niveaux. Hein. Ouais, ce niveau-là. C'était genre... Les infrastructures étaient meilleures en Afrique, le monde était plus accueillant, genre j'étais comme... Et t'as pas vu les autres provinces encore? Je pense, on m'a dit qu'à partir de après l'Ontario, ça se règle. OK. Bon bah... Tout se règle. Toutes les questions, genre j'allais parler à des personnes qui ont traversé le Canada en vélo, ils m'ont dit oui, on le sait. Ouais. C'est comme ça. Ce qui est drôle, c'est que j'ai des difficultés qui sont pas nécessairement reliées à l'hiver en ce moment. J'ai des difficultés dans mon périple, dans la première moitié que j'ai faite, c'était des difficultés qui étaient liées à genre... le monde puis leurs infrastructures, genre. Ouais. Je trouve ça drôle parce que moi, mon point de ma campagne, c'est augmenter les infrastructures, puis genre... T'es le parfait témoin, même en hiver, je suis capable de le faire, faut juste me donner les infrastructures. Ouais. Mais là, c'est très intéressant. C'est marrant, l'Ontario, en tout cas. C'est pas une province qui m'intéresse beaucoup d'aller voir, en plus, mais... Ça, je veux faire une parenthèse, parce que c'est vraiment important. Les Grands Lacs. Oui, Sault Ste. Marie à Thunder Bay, ça a pleuré, là. OK. Sérieux, là, c'est... Bon, j'ai un souvenir là, au lac supérieur où genre je me suis arrêté puis j'ai bu directement la tasse, le lac. Parce que c'est comme, il n'y a rien, il n'y a pas de ville autour du lac supérieur. Puis tu vois pas l'autre bord, là, c'est une mer intérieure. Là. Ouais. C'est fou, là. Déjà que le lac Saint-Jean, c'est grand, mais quand j'ai vu sur la carte la différence entre le lac Saint-Jean et les grands lacs, tu te fais, en fait, le lac Saint-Jean, c'est une goutte d'eau, quoi. C'est dingue. Quand tu vas à une ville comme Chicago, qui est sur le lac, je pense que c'est Ontario, je m'en rappelle plus c'est quoi, là. Genre, on dirait une ville côtière. Mais c'en est pas! C'est un lac! Ouais, c'est fou. C'est fou. Puis ça a le même feeling. Tu vois c'est un lac. C'est un lac. Ouais. Et pour faire ta traversée, t'as une équipe qui te suit quand même? T'es où? Full solo, ça. Full solo. Cool. Respect. Et t'as quoi comme type de vélo? Vélo de course, mettons? Vélo de... Adapté au cyclotourisme. Ouais. Ceux qui le savent, c'est un Kona Sutra. C'est fait en acier. Parce que l'acier est plus malléable. Ouais. Pour prendre. Il est plus solide aussi. Les vitesses, t'as 2 types de vitesses. En cycliste, t'en as qui sont au niveau des freins, mais qui sont plus sensibles, donc peuvent plus briser. Fait que moi, j'en ai, c'est des manivelles, comme les vélos des années 90. Ah ouais, à l'ancienne. À l'ancienne. Puis en hiver, vu que le sel prend tout, c'est vraiment mieux. Mais OK. Sinon, j'ai des pneus, c'est des pneus pas à clous, parce qu'il peut y avoir des pneus à clous. Cette fois-ci, j'aurais pas... D'habitude, j'avais des pneus à clous en avant, là, j'en aurais pas. De toute façon, plus tu vas changer de province, moins l'hiver est rude, de ce que je comprends, non? Non. Non, OK, d'accord. Parce que Vancouver, je veux que c'était... Ouais. Mais Vancouver, là, c'est de l'autre bord des montagnes. Ouais, t'as des montagnes. C'est genre 200 km, là. Ouais. Ou ça va être genre 300 km sur 3500. Ouais. Le plus gros que je vais passer, c'est dans les prairies exposées au vent à moins 20, genre. Fait que... Ouais. Putain, respect. Ouais, ça va être une belle épreuve. Au cas où, parce que ça va sortir... T'as pas de sponsor? J'ai jamais eu de sponsor parce que j'ai jamais voulu jouer la catin avec des compagnies. J'ai jamais cherché non plus. J'ai toujours financé mes trucs. Si j'avais une compagnie qui me le ferait, ça veut dire que la publicité, il faudrait vraiment que je sois d'accord. Ouais, mais en gros, on te laisse faire tes choses normales et puis voilà quoi. C'est plus quelqu'un qui adhère à ta cause que toi qui adhère à cette personne qui te paye, hein, je pense. Puis en ce moment, si j'avais un sponsor, ce serait plus pour la cagnotte. Puis même si je l'avais pour la cagnotte, je dirais pas BP viendra pas supporter ma cause. Là, comme. Ni la plupart des trucs de plein air.
je suis très critique du consumérisme qu'on retrouve dans le milieu du plein air. J'ai vraiment l'impression que si je veux appuyer un sponsor, il faut que j'ai l'impression que son produit apporte quelque chose au niveau environnemental. Non, bah c'est tout à ton honneur et ça me permet de refaire un rappel au don du coup qu'on remettra vraiment le lien. Et... S'il y a quelqu'un qui nous écoute qui pense qu'il y a un projet d'entreprise qui est vraiment au niveau durable, mais il pourrait le faire pour un bidet, genre. ouais. Non, mais l'appel est lancé, quoi. Effectivement, il faut que, comme tu dis, que ce soit en accord avec tes principes. C'est vrai que ça soit en accord avec mes principes. Puis on en a parlé vraiment de tes principes aussi beaucoup dans l'épisode d'avance sur l'urbanisme, que je pense qu'on arrive bien à te saisir là-dedans. Donc, ouais, c'est ça, quoi. C'est écologique, économique, la paix. Voilà, belles valeurs humaines, quoi. Donc, l'appel est lancé. Si jamais en cours, que le téléphone sonne, bah, j'espère vraiment pour toi. Quel message veux-tu transmettre aux gens avec ce défi, maintenant que tu as le recul en plus de 2020, disons? Le message que j'ai toujours voulu envoyer, c'est plus de pistes cyclables. Plus d'infrastructures cyclables. Parce que je veux dire, notre société, c'est une révolution en devenir. Là. Je veux dire, le fait de pouvoir se déplacer de manière peu chère pour toutes les classes de population, en réglant des problèmes comme l'obésité, les réchauffements climatiques, les problèmes d'isolement, de santé mentale. Toutes les crises actuelles du 21e siècle peuvent être touchées positivement par la pratique du vélo. Là. Donc, ce qui nous manque pour le faire, c'est des infrastructures adaptées à nos besoins. C'est noté. Fait que c'est la première chose que je demande. La deuxième chose que j'aimerais que les personnes se rappellent, puis je pense qu'on va bien s'entendre là-dessus, c'est tu y penses, fais-le. Arrête. Fais-le. C'est ma politique de vie depuis toujours. Fais-le. Puis arrête de dire je suis ci. Non, t'es pas ça. T'es un être qui est en évolution. Constante. Puis si tu testes, tu vas l'avoir, ton évolution. Donc, après que j'ai fait mon projet, moi, d'aller traverser le Canada, je me suis fait contacter par une jeune femme qui voulait faire l'Afrique en vélo, une partie. Puis j'ai dit, vas-y. Vas-y, peu importe c'est quoi ton projet. Vas-y. Mais c'est un très beau mot de fin, tu vois. Puis, trouve le potentiel que tu as besoin. Essaie plutôt de te dire que mais je peux pas faire ça parce que j'ai pas ça. Fais confiance à ton potentiel en devenir. Moi, je reste sur t'en tireras forcément quelque chose de... C'est sûr. Je suis... Mais toi, tu savais-tu comment tout régler tes microphones, les podcasts, Ah non, après, je passais du temps. Et moi, je pars toujours de ce principe-là même si tu veux critiquer, même si tu veux apporter une critique pour qu'elle soit constructive, va toucher du doigt ce que tu veux critiquer, va le constater, va le faire. Et c'est un peu le message de ce pourquoi du podcast aussi. J'en ai marre qu'on voit des gens qui te disent faut forcément être top. Si t'envisages un truc, c'est parce que c'est pour être premier. Non. Fais la chose pour toi. Je veux conclure parce que c'est important. J'ai l'impression que je suis un peu la figure masculine héroïque quelquefois en faisant ce truc-là. Fait que le monde se dit mais si je veux faire du vélo avec plusieurs jours cyclotouristes, il faut que je sois comme lui, un athlète aguerri. Je fais de la boxe, je fais des matchs de boxe puis tout. Si je fais du vélo d'hiver, il faut que je sois un athlète masculin aguerri. Non. J'avoue que faire du camping d'hiver, ça coûte cher. C'est le problème. Mais faire du camping d'hiver, tout le monde ici dans la pièce, on est 3, tout le monde peut le faire. Ceux qui nous écoutent peuvent le faire. Faire du vélo d'hiver, vous irez voir des vidéos, il y a des enfants de 5 ans qui le font. Faire du vélo plusieurs jours, il y a une famille que je connais, Terra Tributa, vous irez voir sur Facebook, les enfants ont 5 ans, sont en vélo. Faut arrêter de se mettre des barrières. Des barrières parce qu'on dit je serais pas capable parce qu'il faut que je sois un athlète masculin en forme. Non. Ou faut que je m'achète le top du vélo pour commencer à en faire, tu sais, non. Tout mon stock, moi, vient de la friperie, là, genre, les chandelles de laine, ça se trouve en friperie, genre. C'est pour ça que je disais, merde aux consuméristes du plein air, tu n'avez pas besoin du 3/4 de ce qu'ils vous vendent. Parce que tu t'en vas dans un magasin de plein air, le 3/4 qu'ils te vendent, c'est de la bullshit, genre. T'en as pas besoin. Marketing, ça te donne envie d'acheter. Mais on va passer du coup sur les questions abonnés. C'est justement quel conseil, on vient juste d'en parler, quel conseil as-tu pour quelqu'un qui veut se lancer dans un long périple à vélo et qui hésite? C'est plus comme, le dernier conseil que je pourrais donner, c'est
arrête de dire oui à des choses. Parce que les choses que tu dis oui dans la vie, c'est dire non à une autre chose. Fait que trouve un trou dans ton agenda parce que là, tu vas arrêter d'accepter des contrats, tu vas accepter de prendre des responsabilités. Parce que le vélo, c'est du temps. C'est surtout du temps quand tu vas partir en voyage. Parce que quand tu vas être parti, tu pourrais même faire du dumpster. Je sais pas si c'est légal en Europe, mais tu peux même arrêter dans les dumpsters, trouver de la bouffe, tu peux travailler pour le monde, faire un petit peu d'argent. Ouais. Être sur ton vélo, là, puis genre, vivre sur ton vélo, ça coûte rien du tout. Là. Ça coûte, une fois que tu as l'équipement possible, là, aller voir dans des shops de vélo, justement les coopératives de vélo, comment vous montez un vélo, ça peut vous coûter 200, 300 euros, 500 dollars. Une fois que tu es rendu là, ça te coûte plus rien. Là. Ouais, c'est juste du temps. Là. Ouais. Il y a un peu de savoir si tu veux aller jusqu'au Japon depuis Paris, tu as juste besoin de temps. Ouais, c'est ce qui est le plus précieux maintenant, là, je trouve. Ouais, absolument. Bon, en tout cas, ouais, merci pour ça. C'est un beau mot. Je vais te proposer un mot de la fin, mais ça conclut très bien. Vive le temps volé. Ouais. Carrément. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir accepté moi l'invitation. Ouais. Je répète, pour donner 10 000, c'est 10 000 $ l'objectif pour ça pour les gens décédés, en l'honneur des gens décédés sur la route et pour améliorer, après que l'idée d'améliorer, bah, comme on l'a vu, tout le côté positif des infrastructures à vélo dans le monde, enfin, j'allais dire dans le monde, mais au Québec déjà c'est bien. Donc voilà, force à toi, puis bah hâte de te suivre, puis bah potentiellement se retrouver après ce périple pour en parler, Ouais, puis je pense qu'il y a un auditoire européen qui m'entend, qui ont peut-être le même combat que moi, puis si vous participez à la cagnotte, je vous remercie beaucoup, puis j'aimerais ça un jour pouvoir participer aux luttes européennes pour une mobilité durable qui se font un jour. Je pense qu'on a vraiment avantage à se parler entre nations sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, puis de se voir vraiment comme des mouvements transnationaux qui travaillent ensemble. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent de outre-Atlantique. Bah, merci à toi. Okay. Bye. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Tu peux mettre vélo en commentaire et comme ça, je te reconnaîtrai. Et si tu as aimé, comme d'hab, tu peux liker, commenter, partager. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer par la suite. Moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.